Alors, bonjour disciples d'Impact. Aujourd'hui, nous continuons notre dynamique à la découverte de la parole et nous sommes rendus dans Exode au chapitre 19. Exode au chapitre 19. Le récit de ce chapitre nous présente ici le Seigneur avec son peuple, toujours les enfants d'Israël, et Dieu a à cœur de résoudre une question épineuse qui est dans le peuple depuis longtemps, à savoir la question de la confiance vis-à-vis de Moïse. Dieu parle à Moïse et il dit, va parler au peuple. Demande-leur de se sanctifier parce que dans 3 jours, je vais descendre sur le mont Sinaï et je vais te parler afin que le peuple entende quand je te parle. Le but, c'est que je veux que ce peuple commence à avoir confiance en toi. Comme on a pu le voir précédemment dans les chapitres précédents, le peuple, après la sortie de l'Égypte, murmurait souvent beaucoup contre Moïse. Et ici, Dieu est en train de vouloir rétablir la confiance, que le peuple sache que Moïse est véritablement son serviteur et qu'il parle véritablement à Moïse. Alors Moïse va écouter la voix de l'Éternel, il va aller rencontrer le peuple, leur expliquer que Dieu a demandé à ce qu'il se sanctifie, parce que dans 3 jours, le Seigneur va descendre et il va leur parler. Par ailleurs, Dieu va également donner une interpellation à Moïse d'adresser au peuple. Il va dire au peuple, vous avez vu comment je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Comment est-ce que je vous ai porté sur les ailes du vent afin de vous mettre au large? À partir de maintenant, si vous écoutez ma parole, si vous obéissez à mes ordonnances, vous allez être un peu de sacrificateurs. Je vais vous mettre à part par rapport aux autres peuples de la terre. Moïse va encore les rencontrer, les enfants d'Israël, pour leur dire ce que Dieu a dit, et ils vont accepter de se soumettre à la voix de l'Éternel afin qu'il devienne leur Dieu et que eux, ils deviennent un peuple de sacrificateurs. 3 jours plus tard, le Seigneur va effectivement descendre sur le mont Sinaï. Les enfants d'Israël vont être là, totaux, et le Seigneur avait demandé au préalable à Moïse de mettre des gardes autour de la montagne Sinaï afin que le peuple ne touche pas la montagne de peur de mourir. Parce que quiconque toucherait la montagne mourrait à cause de la sainteté de Dieu. Moïse va mettre les garde-fous autour de la montagne et le 3e jour, le Seigneur va arriver dans une nuée avec des éclairs, vraiment avec des éclairs, une entrée assez impressionnante. Le Seigneur du haut du mont de Sinaï, il va appeler Moïse à monter sur la montagne, ce que Moïse va faire. Et pendant qu'il parle à Moïse, le peuple va entendre. Une fois que Moïse est rendu en haut, le Seigneur va demander à Moïse de redescendre et de dire au peuple de ne pas se rapprocher du mont Sinaï de peur de mourir, parce que ce dernier veut regarder, veut voir qui est l'Éternel. Chose à laquelle Moïse va répondre. On est ici dans Exode chapitre 19, à partir du verset 20. Dieu parle à Moïse une première fois. À partir du verset 23, Moïse va répondre à Dieu. Il va dire, le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, car tu nous avais fait la défense expresse en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie. Là, donc Moïse essaie d'expliquer à Dieu que c'est impossible que le peuple se rapproche de la montagne parce qu'on a mis des limites, on a mis des barrières autour de la montagne pour qu'il ne puisse pas le faire. Et le Seigneur va répondre encore à Moïse au verset 24 en disant, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne le frappe de mort. Et à ces mots, Moïse va descendre. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut tirer par rapport à ce texte d'aujourd'hui? La première, c'est l'attitude de Moïse. Vous lirez le chapitre encore, je vous encourage à le faire. Vous verrez qu'à chaque fois que Dieu a dit à Moïse d'aller parler au peuple, Moïse est parti parler au peuple. Quand le peuple a répondu, Moïse est revenu dire à Dieu la réponse du peuple. Vous savez, quelquefois, on dit il est Dieu, il entend tout et il sait tout. Il a entendu la réponse du peuple, mais ça n'a pas empêché que Moïse, dans sa relation avec Dieu, a pris la peine de revenir vers lui et puis dire, Seigneur, voici la réponse du peuple. Il y a eu au moins 2 interactions comme celle-là dans ce chapitre que nous lisons aujourd'hui. Ça nous révèle que dans notre vie de prière également, lorsqu'on demande des choses à Dieu, lorsqu'on pose des questions à Dieu, lorsque vous voulez même aller passer une entrevue, vous priez, vous recommandez cette entrevue, vous partez à l'entrevue. Quand vous sortez de l'entrevue, l'appréciation qu'on peut avoir de vous, dans vos temps de prière, allez le dire à Dieu. Allez le dire à Dieu. Ne supposez pas que Dieu sait tout. Si vous avez des conflits avec votre épouse, votre femme, votre cheminant, cheminante, et qu'elle vous a peut-être mal parlé, bien parlé, peu importe, rapportez mot pour mot ce que la personne vous a dit. Ne supposez pas que Dieu a entendu. C'est ça la beauté d'une relation. C'est qu'on la construit ensemble.
C'est la première leçon que je tire de ce texte quand je lis, quand je lis ce chapitre. L'autre chose, le Seigneur a donné une interpellation au peuple. Il a dit au peuple, à partir de maintenant, si vous me suivez, si vous suivez mes voies, vous allez devenir mon peuple à moi et je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. On le trouve à peu près dans dans le premier verset, notamment à partir du verset 6. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais il dit ça si le peuple consent maintenant à marcher selon ses voies. Et je vous rappelle que jusqu'ici, il a protégé ce peuple. Il a libéré de l'Égypte. Il a libéré de la servitude de Pharaon, même si ce peuple ne marchait pas selon ses voies. Ça veut dire que dans votre vie, est-ce que dans ma vie, Dieu peut vous faire du bien et me faire du bien, même si on ne marche pas selon ses voies. Quelquefois, on persiste dans le péché, dans des mauvaises voies, dans toute forme de péché, vol, fornication, adultère, infidélité, sur toute forme de choses. Et on a l'impression que bien qu'on fasse ces choses-là, notre vie n'est pas détruite. Notre vie va toujours bien. Notre travail va toujours bien. C'est comme si le ciel ne nous juge de rien. Non, attention, Dieu n'approuve pas ce qu'on est en train de faire, même s'il est en train de nous aider. Alors ne pensons pas, vous et moi, que parce que Dieu ne nous punit pas momentanément quand nous péchons, ça veut dire qu'il approuve notre voie. Il a libéré un peuple qui ne marchait pas selon ses voies. Il a affranchi un peuple qui était désobéissant à ses lois. C'est jusqu'au chapitre 19 qu'on vient de lire que pour la première fois, Dieu parle au peuple en leur disant, si vous acceptez de suivre mes voies, vous deviendrez mon peuple. Et enfin, la dernière leçon que je tire de ce passage, c'est dans les versets 21 jusqu'à 25. Le Seigneur va parler à Moïse qui était monté sur la montagne. Il va lui dire, descends expressément, il dit, descends rapidement et va prévenir le peuple de ne pas s'approcher de la montagne du mont Sinaï pour regarder. Et Moïse va justifier en disant non, le peuple ne peut pas monter sur la montagne parce qu'il y a des barrières. Et Dieu va réitérer encore son point au verset 24 en lui disant, descends maintenant, tu remonteras avec Aaron, mais dis au peuple et aux sacrificateurs de ne pas s'avancer du mont Sinaï. En fait, ceci nous montre simplement que quand Dieu insiste sur quelque chose, ça veut dire que c'est ce que le peuple est en train de faire. Et Moïse, et Moïse ici essayait de justifier à Dieu. Il essaie de dire à Dieu, non, le peuple ne peut pas monter. Tout comme vous et moi, on a souvent l'habitude d'essayer de justifier les choses devant Dieu. Dieu te dit d'arrêter une relation. Tu essaies de démontrer à Dieu que la personne avec qui tu as une relation, elle est une bonne personne, elle t'a dit ceci, elle va à l'église, elle a fait ci, elle a fait ça. Tu essaies de convaincre Dieu, alors que lui, il regarde au cœur, que toi et moi, on n'a pas la capacité de regarder. Et il y a peut-être un projet d'investissement où Dieu veut que tu t'impliques et où Dieu veut que je m'implique. Mais des fois, on va tarder à le faire. On va justifier au Seigneur en disant que non, je n'ai pas assez d'argent, mes finances ne sont pas au beau fixe. On va donner beaucoup d'argumentaires. Alors que Dieu sait que c'est la niche qui va vous permettre à vous et à moi de prendre notre envol sur le plan financier. Mon point ici, c'est de dire que quand Dieu insiste sur quelque chose, ça veut dire qu'il faut le faire. S'il insiste pour dire d'arrêter, c'est le temps d'arrêter. Cette relation-là dans laquelle tu es, où Dieu t'a parlé plusieurs fois, il t'a donné plusieurs signes, que ce soit au travers d'un songe, au travers des conseils des amis, des frères et des sœurs autour de toi, mais que tu t'entêtes à rester, c'est peut-être le temps de quitter parce que Dieu voit qu'elle ne te mènera nulle part. Donc, mon frère, ma soeur, voilà un peu les leçons que j'ai tirées de ce chapitre. Je t'invite à faire ta propre lecture, tease tes leçons, mets-les en commentaire, ça pourrait aider quelqu'un. Mais avant de se laisser ce matin, on va prendre le temps de dire un mot de prière en lien avec ces vérités que nous avons apprises aujourd'hui. Père, je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour ma propre vie. Pour la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur, connecté, Seigneur, à ce temps, à ce moment. Et nous prions, Seigneur, ensemble, que tu nous aides, Seigneur, à apprendre à écouter ta voix et à arrêter, Seigneur, d'argumenter, Seigneur, sans arrêt. Lorsque toi, Seigneur, tu insistes, ça veut dire que tu as déjà vu, Seigneur, quel est le bon côté, la vérité. Aide-nous à avoir des cœurs, Seigneur, soumis, Seigneur, à ta voix, Seigneur. Tu nous fais également, Seigneur, réaliser que tu peux nous aider même quand tu n'approuves pas, Seigneur, nos voix. Délivre-nous de la séduction qui consiste à dire que parce que nous ne sommes pas jugés, parce qu'il n'y a pas une conséquence à nos actes, ça veut dire, Seigneur, que tu les approuves. Au contraire, apprends-nous à venir, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, pour nous laisser, Seigneur, pour laisser nos cœurs être sondés par toi, afin que toi, tu nous dises si nous marchons véritablement sur la bonne voie. Merci, Père, pour ta parole, Seigneur, aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors d'ici, on se dit à une prochaine vidéo. Merci.